Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis de retour en studio ici en République tchèque pour vous présenter le tout nouveau Škoda Elroq. Toujours un Q à la fin, on connaît ça, c'est pour les versions SUV. Donc on retrouve un petit SUV 100% électrique qui va commencer à prix plutôt abordable. Comme d'habitude, je vous fais le tour de la voiture, je vais vous donner toutes les caractéristiques, je vous montre toutes les nouveautés parce que là, je sais pas, vous avez pu voir peut-être pendant l'intro également l'avant qui a été restylé avec cette nouvelle vision du design qu'ils ont appelé le moderne solide qui était sorti sur le Vision 7S. On va voir le tour, l'intérieur ressemble déjà un petit peu à ce qu'on connaît, l'arrière, mais c'est surtout cette face avant qui évolue. Et ensuite, une voiture 100% électrique et ça va évoluer et continuer comme ça parce que Škoda a promis pour les prochaines années de sortir pas mal de modèles électriques. Bon, pour parler tarifs, un SUV 100% électrique qui commence à partir de 33 300 € en France. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On aura bien sûr le droit au bonus sur cette voiture. Elle est présentée au salon de l'auto directement. C'est la première fois que vous pourrez la voir en live. Et une version full option, on sera aux alentours des 45 000 € pour la plus grosse batterie et la finition la plus équipée. Au niveau des finitions, d'ailleurs, pendant qu'on en parle, il y aura des nouvelles finitions qui vont apparaître sur cette voiture. Il y aura la finition City, qui sera la première finition. Ensuite, on aura la Element. Ensuite, la Clever, qui pendant un moment était une série spéciale chez Škoda. Il y aura la Plus, qui sera pour le moment la plus haute version. Au-dessus, ensuite, qui arrivera en janvier 2025, on retrouvera la version Sportline, donc, que je vous ai montré ici, qui sera un petit peu différente. Et ensuite, il y aura une version RS qui apparaîtra plus tard, on ne sait pas encore quand, peut-être courant ou fin 2025, pour amener un petit côté sportif à cette voiture qui est plutôt sympathique. J'ai hâte de la voir en finition sportive, voir comment ça évoluera un petit peu cet avant qui change, plus peut-être des grandes ouvertures et autres. Ça peut peut-être être intéressant. Au niveau des dimensions de cette voiture, elle mesure 4,49 m de long, 1,88 m de large sur 1,65 m de haut. Donc c'est un SUV, ça a l'air plutôt spacieux. À l'intérieur, on devrait avoir de la place puisqu'on a un empattement de 2,76 m qui est normalement assez généreux. Hâte de me glisser aux places arrière, voir ce que ça donne puisque je ne l'ai toujours pas fait encore. On va le découvrir vraiment ensemble. Au niveau du poids, c'est une voiture qui est sous les 2 tonnes, 1949 kg. Il y a plusieurs types de batteries. On a une petite batterie qui commence à 52 kWh, une un petit peu plus grosse à 59 kWh et ensuite la plus grosse, la 77 kWh que l'on connaît dans le groupe Volkswagen. C'est la même qui est reprise des autres et on aura une autonomie annoncée jusqu'à 560 km pour la version la plus importante niveau capacité de batterie. On aura plusieurs versions, on aura la version 50, la version 60, la version 85 et la version 85X qui sera, elle, la 4 roues motrices et la seule. Sinon, ce sera à chaque fois des modèles en propulsion. La première version avec la batterie 52 kWh, c'est une version qui fera 170 chevaux. Ensuite, on aura la version 59 kWh qui fera, elle, 204 chevaux, donc un petit peu plus puissant. Et ensuite, on aura une version à 285 chevaux avec la batterie 77 kWh et la version 85X qui sera, elle, la plus puissante et avec les 4 roues motrices fera, elle, 299 chevaux. Donc quasiment 300 chevaux, c'est plutôt agréable pour une voiture électrique. Les deux plus petites motorisations, vitesse maximum à 160 km/h, ce qui est largement suffisant pour chez nous, en tout cas en France. En Allemagne, c'est peut-être un petit peu juste, mais la plupart des gens roulent aux environs de 160 km/h et 180 pour les modèles les plus puissants. Au fond, ici, à l'arrière à droite, on pourra recharger sa voiture jusqu'à 175 kW. On retrouve un chargeur rapide. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide comme chargeur. Bon, 175, déjà, si on arrive à tenir une bonne courbe, c'est plutôt pas mal. On compte, comme d'habitude, à peu près environ une demi-heure de charge sur les voitures électriques pour faire un 20 à 80% ou 10 à 80 selon les marques. On aura également un chargeur embarqué de 11 kW qui permettra de recharger sur les bornes ou à la maison assez facilement. Au niveau des coloris, celui-ci, c'est un nouveau vert. Il y aura 9 couleurs et ce vert s'appelle le vert Timiano. Assez joli, il est un petit peu pastel, assez clair, ça change. Et vous me connaissez, moi j'aime bien la couleur. Celui-ci c'est coloré, mais en même temps assez discret.
Pour les intérieurs, on aura le choix de 5 intérieurs. On a des intérieurs un petit peu plus légers, en couleur plus claire, comme aujourd'hui avec quelques petites touches, des ceintures orange par exemple. Et on en retrouvera bien sûr des intérieurs tissu noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les intérieurs, jusqu'à 78% des selleries à l'intérieur sont recyclés. Et comme tout autour de la voiture, les plastiques recyclés, on essaye de faire de plus en plus de recyclage pour que ce soit l'aluminium des châssis, que ce soit les plastiques à l'extérieur ou même les selleries avec ces fameux fils qui sont recyclés. Alors, sur la partie avant, franchement, on aurait caché ça. On m'aurait demandé ce que c'était comme voiture. J'aurais été incapable de vous dire tant il y a une évolution sur la face avant de cette voiture. Comme je vous disais, c'est ce qu'ils appellent le design moderne solide. Alors, pour moderne, on comprend le mot. Solide, on comprend le mot. Est-ce que vous trouvez que ça fait moderne et solide? Ça, c'est la question que je vous pose. Moi, je ne répondrai pas à cette question parce que je ne sais pas. Voilà, à vous de me dire. On reprend quand même un truc des codes de chez Skoda. C'est ce capot ici creusé qui nous amène jusqu'à Skoda. Et vous l'aurez remarqué, le logo a disparu. On a élargi cette partie pour enlever la partie ronde qui était souvent un petit peu affinée pour nous amener vraiment au logo. Maintenant, c'est écrit Skoda en toutes lettres ici et à 2 endroits. Je vous montre ça juste après. Donc, ça, c'est la seule chose qui aurait pu peut-être me faire dire peut-être Skoda. Ensuite, toute cette partie, pour moi, c'est vraiment nouveau. On retrouve donc là des LED pour la signature de jour, donc 4 petits tirets ici, et ensuite les blocs optiques qui seront plus bas. On retrouvera également des feux matriciels, jusqu'à 36 segments sur les feux matriciels, et éclairage d'intersection, bref, tout ce qui va bien pour des feux avec le Skoda Crystal Lightning. Donc pareil, cette partie qui change, parce que je ne sais pas si vous avez vu toutes les nouvelles Skoda, à chaque fois c'est en un bloc avec ça qui est nouveau, parce que d'habitude c'est des virgules dans les blocs optiques. Je ne suis pas contre, je trouve qu'en 2 blocs séparés, c'est assez intéressant, et le clignotant se trouve ici sur la partie haute. Juste en dessous, on retrouve de gros rideaux d'air, donc ça, c'est pour jouer sur l'aérodynamisme. Et l'aérodynamique, justement, a été énormément travaillé sur cette voiture, puisqu'on a un CX de 0,26. Là, c'est hyper intéressant. Et c'est ça qui devrait permettre, normalement, d'avoir une efficience assez poussée et à voir vraiment sur la route ce que ça va donner niveau consommation. Et pareil, sur la face avant, on peut voir là, toute cette partie. C'est ultra fluide, ultra lisse. Normalement, l'air devrait bien circuler. On a l'impression qu'une sorte de petit shark nose ici, comme c'est un petit peu la mode chez beaucoup de marques. Donc ça tombe ici et ça revient. Donc partie bandeau plein, on n'a pas besoin d'aérer puisque voiture électrique. On a juste des aérations ici pour les batteries. Sur la partie basse, on retrouve une caméra ici. On retrouve des caméras sous les rétroviseurs. Donc on aura le pack de caméras 360 sur les voitures et plus optionné. Ensuite, partie noire ici qui va venir faire le tour, qui descend ici sur les côtés, à partir de ce plastique ici, comme je vous disais, qui est un petit peu sorte de plastique grainé légèrement, avec le support de plaque. On a des capteurs ici, et vous pouvez voir que, contrairement à d'habitude, on n'a pas le capteur d'aide à la conduite ici. Tout est intégré directement dans cette partie noire ici. Donc les capteurs d'aide à la conduite, les radars sont intégrés directement là-dedans. Et ça, c'est bien. Merci Skoda d'avoir fait ça, parce que souvent, c'est très très moche d'avoir un carré ou autre. Je crois que les pires, c'était Audi qui mettait des trucs à des endroits. Même Porsche, je ne suis pas très fan. Certaines voitures, on se dit non, mais on pourrait faire mieux. Même Mercedes, par exemple, même sur une classe S, mais barre, poser un truc en plein milieu, là, c'est bien, c'est caché, c'est dissimulé. Bravo Skoda, il faut le dire quand c'est bien. Et ça, c'est vraiment pour moi un des trucs qui fait vraiment augmenter, comme certains quand ils le cachent dans leur logo. Vraiment cool. Là, comme il n'y a pas de logo, bien joué. Donc partie ici en plastique également, et cette sorte de ski à l'avant, plutôt façon imitation alu, mais en plastique, bien sûr, on est tout en plastique. Une garde au sol, alors on n'a pas les chiffres parce que on est dans les premiers dans le monde à avoir cette voiture, donc peut-être que ça n'a pas encore passé les normes. Ça a l'air d'être un SUV un peu standard, je pense entre 14 et 16 cm, ça devrait passer quasiment normalement sur tous les chemins. Je ne vous ai pas montré sous le capot, et moi je n'y suis toujours pas allé. On va ouvrir. Hop, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Ont-ils osé mettre un frunk ou pas? Malheureusement, pas de frunk. On a juste le bloc électrique ici,
Ça aurait pu être un petit plus, moi j'aime bien sur la voiture électrique, lorsqu'on retrouve un frein à l'avant, ça permet de mettre ses câbles et de séparer vraiment le côté recharge du côté coffre avec le stockage. Bon. Et même pour le lave-glace, le Simply Clever, ils n'ont pas mis le lave-glace qui s'évase un petit peu pour pouvoir remplir plus facilement. On a accès à un gros bouchon quand même, mais dommage. Sur le côté, donc, 4,49 m pour ce SUV, ici. Donc ça, on reconnaît par contre sur le côté la signature Skoda, la trappe à essence, la trappe de recharge, puisqu'il n'existera seulement qu'en électrique. Si vous avez bien suivi, sur le côté, on reconnaît un petit peu tout ce qui est un petit peu Karoq, Kodiaq, etc. Avec ses vitres, ses entourages chromés, tout comme les barres de toit. J'ai pas vu de toit panoramique. Bougez pas, j'arrive, je vais poser la question. J'étais parti poser la question, est-ce qu'on aurait un toit panoramique? Mais on m'a dit que non, malheureusement. Sur les côtés, on retrouvera les arches de roue en plastique qui partaient de l'avant, comme je vous disais, et qui viennent sur les côtés. On retrouve quelques petits trucs là ici qui remontent un peu. Ça, on le voit sur certains SUV, ça me rappelle un peu, je crois que c'est le Duster qui a fait ça aussi. Plutôt que de le mettre juste rond, ça amène un petit truc en plus au niveau de l'axe de roue. Ça, on a l'habitude chez Skoda, on l'a déjà rencontré pas mal de fois. Les rétros, je pense qu'on les connaît également. Partie là avec le grand clignotant sur le côté, partie haute, couleur carrosserie. Vitre à l'arrière surteintée sur les modèles les plus haut de gamme, l'antenne type requin et une nouveauté également, c'est à l'arrière cette partie plastique ici. Donc on retrouve les mêmes plastiques qu'on a sur les arches de roue, sur les bas de caisse et les pare-chocs avant et arrière qu'on retrouve sur la partie haute à cet endroit-là. Alors moi j'aurais bien aimé que ce soit peint, je trouve ça un petit peu plus cool, mais Skoda dit qu'ils veulent justement montrer que c'est des plastiques recyclés. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette partie juste ici. Au niveau des jantes, on retrouvera du 19 pouces, du 20 pouces et du 21 pouces, ce qui permettra d'avoir quand même pas mal de choix. Le modèle du jour, c'est du 20 pouces, ça remplit bien, alors ça fait des jantes assez grandes en gardant quand même un flanc de pneu plutôt épais qui prendra un petit peu mieux les anomalies de la route. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, plus la jante au milieu est petite, plus le pneu travaille, donc plus ça amortit les imperfections de la route. On aura le DCC disponible, c'est la suspension pilotée. Quand on a le DCC, on peut se permettre de prendre des roues un petit peu plus grandes puisque la suspension va filtrer beaucoup mieux, comme c'est un amortissement piloté. Pour les gens qui ne prennent pas l'amortissement piloté, je vous conseille des jantes un petit peu plus petites, ça coûte moins cher en pneus également et en même temps ça amène un peu plus de confort. Après, si vous faites DCC plus petites jantes, c'est encore plus de confort. Par contre, le fait d'avoir des grandes jantes et des pneus plus fins, ça permet d'avoir plus de dynamisme parce que le pneu se déforme moins sur le côté. Bref, à vous de savoir ce que vous voulez, dynamisme ou plutôt confort. Ou sinon, le DCC apporte un petit peu des deux. Un petit coup de 3 quarts arrière, parce que vous me connaissez, j'aime bien les 3 quarts arrière. Là, on voit bien ce long béquet ici avec le 3e feu stop intégré. Là, on reconnaît tout ça un petit peu qui vient de chez Skoda. Le bloc optique, ça on le reconnaît depuis l'ENIAC, un petit peu vraiment le même style. Alors peut-être qu'il a évolué un petit peu parce qu'il est creusé, il y a quelques endroits assez jolis, un peu 3D comme ça avec le Crystal Lightning. On a le clignotant défilant, je trouve ça plutôt joli. Une partie ici qui fait une fausse extraction d'air, qui élargit un petit peu la caisse. Et là, une partie un petit peu bombée, donc ça bombe et ensuite ligne et hop, on casse. Qu'est-ce que vous en pensez du style? Moi j'aime bien. Autant l'avant, je n'aurais jamais reconnu que c'était une Skoda, autant l'arrière, au premier coup d'œil on se dit, ça, c'est une Skoda. Plein arrière qui vous permet en même temps de découvrir un petit peu à quoi ça ressemble un studio de tournage. Il y a des gens qui bossent derrière, tout ça, l'éclairage. Bref, là-bas c'est tout noir pour pas qu'on ait de reflets sur les voitures. J'aurais pu retourner la voiture et tout, mais c'était plus compliqué. Je me suis dit, je vais vous le faire comme ça, j'aime bien vous montrer un petit peu l'envers du décor. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, que je vous montre un petit peu l'envers du décor à chaque fois. Sur l'arrière, donc, SUV, une vitre plutôt bien inclinée, donc ils ne l'ont pas poussé jusqu'au bout pour faire vraiment SUV, pour amener quand même le petit côté touchant, poil de coupé quand même, puisque les gens aiment bien le côté coupé, c'est vrai que ça finit bien une voiture. Ensuite, le Skoda, en toutes lettres, juste ici, on l'aura en noir sur les versions Sportline par exemple, là, toujours écrit avec cette façon un petit peu alu. Le 85, ici pour nous rappeler qu'on a pris la grosse batterie, donc de 77 kWh. Le Elroq, le modèle de cette voiture qui est quand même noté en toutes lettres. Alors des fois, maintenant, certaines marques le marquent ici. Là, ils ont préféré garder le Skoda et le Elroq. Moi, j'aime bien que j'ai la marque plus le modèle sur le côté. Ensuite, donc tout est peint jusqu'à la partie arrière. Et ensuite,
Là, on retrouve ce plastique ici qui continue à faire le tour, qui vient sur les jarches également, et la partie ski arrière également qui ressemble à la partie avant. Ça, c'est un côté vraiment plastique, donc c'est pas plus mal pour les chocs, puisque ça va être une voiture qui va, je pense, principalement être utilisée en ville, qui est un SUV assez urbain avec la petite batterie 52 kWh par exemple. Ça va pouvoir être intéressant pour un usage quotidien et surtout à un tarif très attractif, comme je le disais, à partir de 33 000 €. Ça, c'est plutôt pas mal. On retrouve le troisième feu stop là, l'essuie-glace juste ici, et le coffre, alors, où s'ouvre le coffre? Là, juste sous le haut. Le coffre volume de 470 litres dans cette voiture électrique. Lorsqu'on rabat la plage arrière plus les banquettes arrière, on a un volume de 1580 litres. Et on peut également remorquer ici, j'ai le petit bouton, hop, et voilà. Il faut finir à la main pour venir le bloquer. Donc, crochet d'attelage, je n'ai pas encore malheureusement les poids qu'on peut remorquer. Je vous donnerai ça dès que possible. Et un coffre, donc 470 litres. On a toujours plein de choses chez Skoda. Alors ce que j'aime bien, c'est que là, ils ont mis des sortes de petites étagères sur les côtés, à gauche et à droite. On a le bouton pour le crochet, on a des crochets qui sortent sur le côté, on a des bacs de rangement sur le côté, on a des petits trucs à scratch comme ça. Regardez, en fait, vous avez des scratchs en dessous qui sont en plastique pour compartimenter votre coffre, par exemple. Imaginons donc là, j'ai ça. Ça va se déplacer comme ça. Je me dis, je veux le caler là-bas. Je mets un scratch ici. J'ai le deuxième là, et là, c'est bloqué. Ça, c'est toutes les petites innovations quand même assez cool. Et je retrouve ici un QR code. Bougez pas, je ne l'ai jamais fait, on va le faire ensemble. Je le prends en photo. QR code, ouvrir dans Chrome. Bougez pas, je le fais avec vous. Alors, j'ai peut-être pas beaucoup de réseau ici en République tchèque. Voilà, ok. Escortline, machin, immobilité, on accepte tout. Et en gros, on va voir les petites astuces, par exemple pour avoir un My Skoda app, l'immobilité, tout ça. Ok, bref, enfin, il faudra aller fouiller un petit peu là-dedans. Et ça vous donne des conseils. Alors, je sais pourquoi ça y est pas. Parce que c'est un modèle qui n'est pas encore sorti. Ils n'auraient pas pu vous le mettre directement, sinon ce serait disponible sur le site. C'est pour ça. Bref, vous avez les trucs et astuces sur votre voiture, comment par exemple mettre les trucs dans le coffre bien, tout ça. Le petit kit ici de secours, on a un plancher ici qui est à la limite du seuil de chargement, donc à plein. On peut ouvrir une petite partie juste sur l'avant où je pourrais venir y mettre mes câbles, où je peux soulever le tout, ou par exemple, là, je peux mettre les gros câbles avec celui qui recharge pour la maison. Et tout au fond, je retrouve encore le compresseur et le kit anti-crevaison. Et là, par exemple, pour des petits câbles comme ça peut se glisser juste ici. Et là, c'est assez pratique. 470 litres, on a dit. Alors, j'enlève ça pour ne pas me faire mal. Je remets ça, par exemple, dans les compartiments là. Hop, ça, je le mets là, pour que ça fasse joli. Hop là. 470 litres. Voilà. J'avais oublié, il y a même ça. Ils ont toujours des idées assez cool chez Skoda. Donc effectivement, pour mettre vos câbles, vous pourrez les mettre juste ici. Pas mal. Donc 470 litres, moi je sais que personnellement, ça me suffirait. Et pour une voiture du quotidien, c'est assez pratique. On a une petite LED de ce côté-là bien blanche. Et puis voilà. Bon, hop, ça c'est la petite sacoche avec vos câbles. J'espère qu'il la donne gratuitement, celle-là avec. Sinon, vous négociez. Vous dites, ouais, Nico, il a dit, ce serait sympa quand même si vous êtes vendeur de filer la petite sacoche avec le câble. C'est pas grave, ils m'en voudront pas, j'en suis sûr. Ils seront contents de vous vendre un bel Elrock. Et on retrouve une prise 12 volts juste là quand même. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers, mais on a également une trappe à ski, 2 fixations, top taser et Isofix. Allez, venons découvrir l'intérieur à l'arrière. Qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau des places arrière de cette voiture? Ouverture de porte assez grande. Et là, comme je suis sur une version finition Lodge, donc c'est une très belle finition. Et surtout, première chose que je vois, ça va être ces ceintures orange. Alors, j'adore quand il y a de la couleur. Et là, merci Skoda de m'avoir mis de la couleur. Ça, c'était un peu ce qu'il y avait sur le concept Vision 7 avec des touches d'orange. Et je trouve que ça lui va à merveille. En plus, le vert et l'orange, ça va bien. Ça rappellerait peut-être des couleurs un petit peu. Ça vous dit rien? Des verts un petit peu kaki et des touches un petit peu orangées.
Lorsque j'ouvre, en tout cas à première vue, c'est très quali. Au toucher, on a bien sûr des plastiques durs sur le haut, comme quasiment toutes les voitures hein, sur les parties arrière. N'oublions pas que c'est une voiture qui reste quand même assez accessible pour une voiture électrique. Ensuite, on a les rideaux ici, tout de même, et ensuite des belles finitions au niveau de la portière, de la poignée ici, des haut-parleurs là, plus bas, partie plastique dur sur le bas, et ensuite ces parties recyclées, une sorte de cuir vegan, et des LED que l'on retrouve dans les panneaux de porte à l'arrière comme à l'avant. Je vous montrerai ça après. Autre truc que je viens de voir là, c'est, regardez, c'est fini jusqu'au bout du siège. Il y a des parties donc en imitation cuir comme ça qui viennent jusqu'au bout et pas une grosse partie plastique. Et ça, je vous avoue que ça fait réellement la différence en termes de qualité perçue. Alors, waouh! Alors là, j'aime beaucoup. Bougez pas, je viens juste de manger. J'ai le ventre un petit peu serré dans la ceinture. J'aime beaucoup ces sièges. Alors, le premier feeling que j'ai, c'est je me sens tout de suite enveloppé. Et justement, cette partie sur le côté participe aussi à ce côté, j'ai un siège énorme parce que quand j'ai mon coude qui vient sur le côté, je touche cette partie du siège avec la même texture plutôt qu'un plastique désagréable. Je viens fermer ici et quand je suis là comme ça, je suis vraiment bien enveloppé. Franchement, cette sellerie, ça me rappelle rien, mais c'est vraiment très très bien. Et ce que je dis toujours, je le dis dans beaucoup de vidéos, j'aime bien avoir un maintien au niveau des cuisses. Et regardez ce que Škoda a fait ici. Ils ont fait un petit truc qui remonte plutôt que d'avoir une banquette à plat. Et ça, bravo Škoda, parce qu'à l'arrière, je suis maintenu au niveau des cuisses et ça m'apporte du support et ça permet également de supporter mon poids sur toute cette partie et pas juste là quand je suis comme ça sur les fesses. Donc je peux dissiper tout ça sur les cuisses et également ça me permet de ne pas avoir à retenir là tout ça pendant des heures. Alors, on a un plancher plat qui est tout de même assez haut puisqu'il y a un pack de batterie en dessous, surtout que là on est sur la version avec la plus grosse batterie, mais le plancher ne change pas selon les packs de batterie. Mais je suis très très bien maintenu en latéral, je suis bien maintenu dans l'assise, c'est creusé. Franchement, pour rien vous cacher, c'est un des meilleurs sièges arrière que j'ai trouvé jusqu'à là. Avec mon rideau, etc. Ma ceinture qui est en orange. Bref, Nicolas est content. Voilà. C'est bien. On a un éclairage LED là-haut, hop, avec des LED de chaque côté, pour ce côté et pour moi. Donc toujours en tactile. Ici, un accoudoir central avec le porte-gobelet qui se déploie de cette façon. Et je peux ouvrir la trappe à ski, comme je vous disais, pour pouvoir mettre mes skis et partir cet hiver à Chamonix, par exemple. J'aime beaucoup cet arrière, je ne sais pas si je vous l'ai dit. La texture des sièges ici, c'est une bonne accroche, comme c'est en tissu. Ça a l'air d'être un petit peu plus glissant, mais en tout cas, tout l'arrière est là. J'ai pas appuie-tête confortable. Appuie-tête confortable. Je vous jure que pour certaines marques, c'est très difficile de faire ça. Et encore, on n'a pas les petites oreilles de chat là, qui descendent sur le côté, comme certaines Superb ou Octavia, où sur le côté, on peut se mettre le truc et dormir. Peut-être que ce sera disponible dans l'option. On n'a pas encore tous les détails, hein, parce qu'on est en studio avec des pré-séries. Bien. Troisième ceinture, directement ici. Là, j'ai un bac ici de rangement. Alors, porte-gobelet, soit on le descend là, soit on a ce bac qui nous fait porte-gobelet. Si on est 4 dans la famille, eh bien ça suffit. On peut avoir 4 places et cette partie rangement au centre. On peut bien sûr enlever avec les petits crochets ici qui viennent se mettre, enfin les petits picots qui viennent se mettre dans le tapis, qui fait que ça ne bougera pas une fois que c'est fixé. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je vais l'enlever pour moi ici qui vient me mettre au milieu. Alors Nicolas, 1,80 m, la place du centre, eh bien c'est pareil, je ne touche pas le plafonnier. J'ai de la place pour les genoux. Les pieds ne passent pas, par contre, le 44 ne passe pas tout droit ici, il faudra écarter un peu. Mais comme c'est un plancher plat, déjà, je n'ai pas besoin de relever mes pieds. Ça, c'est une bonne chose également. Alors par contre, je n'ai pas de tapis ici, j'ai un tapis sur les côtés. Et c'est un poil creusé au niveau de l'épaisseur des tapis pour que les tapis soient à plat avec cette partie plancher au centre. Le dossier, bien sûr, est bien entendu un plus dur puisque cette fois-ci, c'est un couloir ce dossier. Au niveau de l'assise, c'est pareil, c'est un petit peu plus ferme. Les ceintures, elles sont montées sur des lanières, donc c'est un petit peu souple, ça permet de bouger et de ne pas les sentir au niveau de l'arrière. Bref, on est pas mal. Et je suis positionné un petit peu plus haut ici, ce qui me permet d'avoir une meilleure vue sur l'avant. Et j'ai l'impression que les sièges avant sont positionnés, eux, par contre, quand même beaucoup plus bas que moi juste ici. On va voir si c'est un petit peu plus creusé à l'avant, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, cet arrière, parfait. Clim ici
en trizone, 2 zones pour l'avant, une zone pour la partie arrière, siège chauffant sur ces 2 sièges, 2 ports USB-C ici plus bas, pas de rangement puisque le rangement c'est cette option avec cette boîte. Bref, pour moi quasiment sans faute, les poches ici, plus les poches téléphone à l'avant, le top taser juste ici avec l'Isofix, 3 sièges bébé. Pas mal, hein? Alors voici à quoi ça ressemble en studio. Je vous emmène faire le petit tour et regardez, j'aime bien vous montrer. Là, il y a la version Sportline qui est cachée là, cachée dans le studio. Il y a des gens qui bossent, voilà à quoi ça ressemble un studio. On a des fonds blancs, on a tout ça là-haut. Là, de quoi avoir ça qui diffuse la lumière. Pour ceux qui aiment bien la photo ou autre, c'est un truc rêvé. Voilà, moi j'étais photographe à l'époque et j'ai adoré. Et j'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça à moi à l'époque. Bref, pour faire des photos de voiture, top. Là, le nouveau Elrock. Allez, je vais repartir de l'avant comme ça. Donc, cette nouvelle face avant, ce design, le Skoda est vraiment hyper discret là. Vous voyez, si on s'en approche pas, on ne sait vraiment pas trop ce que c'est. Il faut vraiment le voir de loin et selon la luminosité, assez discret. Les blocs optiques, c'est cool. Là, l'avant, vraiment, on ne sait pas trop ce que c'est. Le côté, par contre, à partir de là, on se dit, ok, c'est bon. Je pense reconnaître quand même. Et c'est surtout ça qui va nous permettre de reconnaître que c'est une Skoda, et après ses entourages et les rétros. Le 3/4 arrière, donc là c'est sûr, on est bien sur une Skoda, on reconnaît les feux, c'est plutôt sympa. Le coffre, on a le Skoda écrit en gros, et comme je vous disais, donc ces blocs optiques, on voit avec hop, des parties un peu creusées ici, pas mal. L'arrière, avec un petit peu de backstage, et je viens à l'avant. Alors, à l'intérieur, donc la portière, c'est comme à l'arrière, sauf que cette fois-ci, c'est du moussé, c'est un petit peu plus quali. On n'a pas les rideaux, par contre, sur l'avant, parce que sinon on n'y verrait rien. La partie LED qui est juste ici, cette partie, pareil, en simili. Ensuite, une partie plastique assez simple qui prend tout le côté ici. On a une sono Canton. Canton, c'est un son qui est vraiment de bonne qualité. De couvrir le coffre à partir de la zone conducteur et des bacs de porte avec de la moquette sur cette finition qui est une des plus hautes disponibles. On a les sièges, ce qu'ils appellent Ergo Active dans le groupe. Alors je ne sais pas si Skoda ils les appellent comme ça, mais bref, on a les sièges avec le petit massage juste ici, mémorisation sur 2 positions, l'enregistré et les réglages ici en électrique. Les sièges à l'avant sont également très jolis, je me suis encore pas installé, je vous fais vraiment découvrir en même temps que moi et on peut voir les LED qui traversent là, là et là-bas. Hop là. Donc là le volant, je vais venir fermer ici et moi je vais me reculer au maximum pour vous donner le maximum d'informations et la plus belle vision de ce cockpit ici à l'intérieur donc de ce nouvel Elrock. Rétroviseur, on retrouve de gros rétroviseurs avec les commandes de rétro ici en électrique. Voilà. Alors, dommage, on n'a pas les coins bombés. On retrouve les commandes de fenêtre et de rétroviseur à cet endroit-là. Les commandes d'éclairage juste ici. On retrouve également du LED de ce côté-là. Et le LED qui fait le tour ici de l'habitacle directement et qui vient rejoindre celui-ci et ensuite à l'arrière. Donc ça, éclairage d'ambiance, ok. On a de l'éclairage d'ambiance. Le volant, vous avez vu, c'est écrit Skoda également, cette fois-ci en chromé. Alors ça c'est nouveau, je crois que c'est la première voiture qui le fait de chez Skoda. Avant on avait quand même encore et toujours le logo. Et le logo on l'a plus qu'au centre des roues maintenant. Volant très sympa qui paraît être un volant sportif, on pourrait le retrouver sur une Sportline avec le petit méplat en bas et ça ensuite on connaît. Les affichages pour défiler dans les menus, de ce côté à changer de musique, la commande vocale et même le volant chauffant de ce côté-ci. On retrouve des palettes ici qui joueront pour la récupération d'énergie puisque c'est une voiture 100% électrique. Démarrer la voiture, ça se cache derrière le volant juste ici, comme si on avait une clé, mais on a un système qui laisse également. Qui laisse maintenant, c'est devenu quand même un petit peu la base. On peut voir qu'on a là, alors une grosse partie affichage tête haute. Alors je ne sais pas si je peux démarrer la voiture. Si regardez, là, voilà, il y a les spots, et en gros, donc là, selon spot, je ne sais pas si vous voyez les 0 km/h et autres, bref, on a ici directement un affichage tête haute assez grand. Ensuite, petit écran, ça, on connaît, donc on a la même chose sur le Enyaq, par exemple, avec
petit écran, information principale, la vitesse, le pourcentage. 80%, ça nous laisserait 454 km théoriquement. N'oublions pas, c'est un modèle de pré-série juste ici. Bref, les informations nécessaires avec l'affichage et surtout un affichage tête haute si vous avez version les plus haut de gamme. Un écran ici de 12,9 pouces, donc quasiment un écran 13 pouces, c'est devenu une tablette. Alors là, je crois que c'est en tchèque, puisqu'on est en République tchèque. On a les infos sur la batterie ici. Ah non, c'est en anglais. Ah non, lieu, recherche. Ah non, c'est en français. Ah, les collègues l'ont mis en français. On peut avoir le Line Assist qu'on peut désactiver en raccourci juste ici, le Bluetooth et les aides à la conduite. On va pouvoir désactiver également l'alerte de survitesse très facilement. Donc on peut toujours se mettre les raccourcis puisque c'est le MIB4. Alors je crois que ça s'appelle pareil dans tout le groupe. Hop, aide à la conduite, je désactive ce dont j'ai pas envie. Là, et voilà, éclairage d'ambiance, on peut choisir ses couleurs. Moi je sais que j'aime bien les bleus parce que les bleus souvent c'est celui qui éclaire le plus fort et la luminosité. Je peux choisir vraiment tout en luminosité, en bas, en haut, de côté et autres. C'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que vous pensez du bleu? Je sais que j'aime bien le bleu. Le bas qui est tout. Là, là. Et mon petit éclairage au niveau des pieds. Le bleu, moi j'aime beaucoup. Bon, on pourrait peut-être mettre vert avec cette voiture. Ou orange pour que ça matche. Bref, bon, ça je vous refais pas de trucs dessus, mais je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée au système sur le Tiguan, et en gros c'est la même chose sur cette voiture, sauf que là on a un truc mode 100% électrique. Les raccourcis, les widgets, ça on connaît comme d'habitude. Ensuite, niveau qualité perçue, là, c'est assez incroyable. Alors on a une version haut de gamme bien entendu, mais on retrouve la même texture que les sièges ici. On a du moussé sur tout le haut. Là, bon ça c'est du dur. Franchement, tout ce que j'ai là à portée de main, c'est très quali. Même là, également, donc avec les surpiqûres. Ouais, c'est le cuir qui est posé sur le plastique. Mais par contre, ah oui, ok. Là, pour le genou, ce qui vient sur le genou, là, c'est une partie un petit peu moussée. Franchement, ils ont pensé à tout bien. Les commandes, ici, pas les commandes, mais l'aérateur. Le volume, ici, donc qui est sur toute la longueur. La climatisation est sur l'écran directement. Plus chaud, moins chaud. Siège chauffant, siège chauffant. Bref, la base est là directement avec un mode auto sur la clim, bien entendu. Là, on retrouve cette texture ici, regardez. Là. C'est sympa. Les touches dont on a plus besoin. Les assistances, si j'ai pas mis le raccourci là-haut. Les modes de conduite ici, éco, confort, normal, sport et individuel. Individuel, pour aller personnaliser, on va aller dans adapter ici et on peut voir qu'on a le DCC, la suspension sur 15 positions, plus les réglages direction, entraînement, son moteur extérieur, les aides à la conduite et la clim. Le parc assist de ce côté-là, warning. Oh j'adore, c'est hyper discret le clignotant. Verrouillage, le raccourci climatisation si j'ai besoin d'y accéder, donc ça c'est top de l'avoir mis là, et des embuages avant et arrière. 2 ports USB-C cachés tout au fond là-bas. Chargeur par induction pour 2 téléphones. Ça c'est cool. Ah non, chargeur par induction pour un téléphone, mais il y a une place pour en mettre un deuxième. Double porte-gobelet. Ici, ça c'est la commande de boîte reculée. Attention, parce que si je mets reculé, caméra 360. Alors, on va pas voir grand-chose. La qualité des caméras est impeccable. Reculé, l'un, côté. Bref, on a tout ce qu'il faut. Et pour se remettre en parking, on tire de cette façon et on repasse en parc. Donc le frein de stationnement, de quoi mettre ses petits jetons pour aller faire ses courses, un grand bac de rangement, plus le bac là-bas, un accoudoir ici très généreux, qu'on peut relever avec une première partie ici, on peut relever avec une deuxième partie à l'intérieur, qui nous cache les clés de ce concept. Et encore un bac de rangement caché au fond, et regardez la profondeur, là c'est vraiment très profond. Et ça fait petite boîte cachette secrète au fond, plus la petite boîte. Juste ici, il y a vraiment des trucs hyper intelligents cachés partout. Ça c'est top. Il manquerait plus que des trucs cachés là, comme on avait découvert sur le Tiguan, pour ceux qui se rappellent. Par contre, la couloir ne bouge pas, il reste fixe, mais comme il est bien proéminent, il avance bien. Plutôt pas mal. Le bac de rangement, encore hyper généreux de ce côté-là. Regardez là, on peut vraiment y mettre beaucoup de choses. Bougez pas. Je vais tester un truc. Ah non, ça rentre pas comme ça. Si une paire de chaussures rentrerait, je peux mettre la deuxième à côté. Voilà. Au cas où, je sais que mesdames, vous aimez bien changer de chaussures.
s'il y a des mesdames qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas. Donc on pourra mettre une petite paire de chaussures là, si vous voulez mettre vos escarpins ou vos petites ballerines. Ça peut être pas mal. Ça, j'aime bien ce genre de petits détails. Je sais que ça joue. Ou un petit sac à main passera à cet endroit-là également. Les sièges, donc ça, je vous les ai montrés. Alors, sièges avec des appuis-têtes pareils qui sont confort. Voyons voir. Sur le haut, c'est un petit peu ferme. Quoique, c'est un petit peu ferme. En fait, c'est le côté ici était très très confortable. Par contre, le centre est un poil ferme. Ensuite, on voit cette partie tissu également avec les surpiqûres orange spécifiques à cette version. Et là, c'est quand même très sympathique. Et pareil, au niveau du maintien, ils sont quand même assez ouverts, je trouve. Donc, moi, je suis pas non plus le plus gros. Je bouge un petit peu dedans, au final. Alors, bougez pas. Est-ce que je peux gonfler les bourrelets? Non, je peux pas gonfler les bourrelets sur les côtés. Je bouge un petit peu dedans, finalement. Mais pour les gros gabarits, ça passera bien. Après, j'ai quand même un petit peu de maintien. Mais l'assise, elle, fait en sorte que mon popotin reste bien au milieu. Sur le haut, on retrouve ici, pareil, les LED de ce côté-là. L'éclairage pour afficher les deux à fond. La touche info, la touche ici pour appeler le service, la touche SOS si j'ai un accident ou un problème. Ensuite, on retrouve lumière bien blanche. De quoi mettre son ticket ici, de quoi mettre son disque de stationnement ou son ticket, toujours avec ça. Donc ça, c'est pareil, c'est le petit truc cool. Le rétroviseur simple, électrochrome sur cette version. De ce côté-là, la planche de bord, je vous ai montré un petit peu, et la boîte à gants. Voilà, avec par exemple les feuilles A4 qui tiennent comme ça en entier et qu'on peut refermer. Voilà, je pense vous avoir montré la totalité et tout le monde a sa petite poignée sur le haut. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet intérieur? Et vous dire au revoir, attendez, vous dire au revoir plus proprement à l'extérieur et se faire un petit débrief sur cette voiture. J'ai oublié de vous montrer, là il y a une grosse trappe, j'appuie là. Et en fait, c'est un tout petit rangement. Alors, je m'attendais à un truc énorme. Alors, j'aime bien la façon d'où ça s'ouvre. Regardez, ça m'éclate. Mais j'aurais bien aimé un rangement un petit peu plus grand parce que je peux même pas y glisser un téléphone ici. Et quand on voit la taille du truc, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux. Mais on peut mettre une carte. Là, on peut loger une carte. Est-ce que on a mon parapluie? J'ai mon petit parapluie Skoda juste ici, c'est les nouveaux qui sont en matière recyclée, donc avec ça et les nouveaux plastiques également avec le Skoda qui est marqué ici. Alors avant pareil on avait le logo, maintenant c'est écrit Skoda en toutes lettres et bougez pas, est-ce que ça va avoir à l'arrière? Non, on n'en retrouve toujours pas et peut-être si on est chanceux même votre passager aura le droit à son petit parapluie. Allez, débrief. Regardez ce que je vais faire juste pour vous. Je la refais se redéplacer. Donc on les bouge comme ça en studio. J'aime bien vous montrer les backstage. Je trouve ça cool. Hop, hop, une voiture qui roule, mais pas sur ses roues. C'est assez marrant. Donc je fais ça juste pour avoir de la lumière et que je puisse vous montrer l'intérieur de cette voiture. J'ai oublié de vous montrer également sur les portes et sous les rétros, on peut retrouver les petits logos Skoda. Donc là, on avait cette version ici 85 et là, la version Sportline qui sortira un petit peu plus tard, comme je vous disais, sûrement janvier 2025. Donc il y a quelques ressemblances tout de même, on a des jantes un petit peu différentes. Et est-ce qu'on notera des différences sur l'avant? Eh bien, pas vraiment, je trouve. Le bleu lui va bien également avec ce contraste noir, je trouve ça assez sympa. Et donc l'intérieur, ici donc on est sur une version Sportline, donc on retrouve un petit peu la même chose mais avec des couleurs et des matériaux un poil différents. Sur cette version on retrouve une sorte d'Alcantara. Ici alors je ne sais pas si c'est un vrai Alcantara ou suédine, alors c'est un petit peu la même chose, mais les sièges Sportline. Donc ceux-là ont l'air un petit peu plus enveloppants, en tout cas ici sur les côtés. On retrouve la même chose avec le petit truc de massage électrique, le volant également qui ressemble vraiment à celui qu'on a à côté. Par contre là on a un intérieur beaucoup plus sombre et avec cette imitation carbone ici, alors c'est assez joli. Et ensuite tout le reste est pareil, éclairage d'ambiance, etc. Sportline c'est quand même une version assez haut de gamme. Et sur l'arrière, donc pareil, on est sur un intérieur assez sombre.
tout en noir, avec des sièges qui ressemblent un petit peu à des petits sièges baquets. On retrouve les poches exactement pareilles et des sièges. Alors, la même chose, la même philosophie, toujours avec ça qui vient bien se mettre derrière les genoux. Et par contre, une sellerie ici qui est beaucoup plus douce. Alors l'avantage de ça, c'est que l'hiver, ce n'est pas froid, cette sorte d'Alcantara. Donc ça, c'est assez agréable, toujours fixation de top laser, etc. Donc bref, la même chose par contre, pas de toit panoramique. Bon alors, ce nouveau Skoda Elroq, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, je trouve que c'est quand même un plutôt bon compromis. Il y a de la place à l'avant, il y a de la place à l'arrière, on est plutôt même bien à l'arrière comme vous l'avez vu dans cette version. Peut-être vous emmener découvrir rapidement ensuite la version Sportline qui est là-bas pour vous montrer rapidement l'intérieur. Les tarifs à partir de 33 300 €, ça peut être intéressant. Alors attention, on n'a pas vu à quoi ressemblait la première version entrée de gamme. Je ne suis pas sûr qu'au salon de l'auto vous ayez pu la découvrir non plus, mais ouais, c'est intéressant. À ce tarif-là, c'est une voiture assez généreuse, un look donc, que l'on connaît. Par contre, l'avant, effectivement, a bien évolué. Ensuite, on reprend la base de ces Skoda, des trucs assez intéressants, assez futés, assez intelligents. Et ouais, pourquoi pas. Hâte de l'essayer, voir ce que ça donne sur la route. Après, on connaît un petit peu ce châssis-là, puisque le groupe Volkswagen se partage les plateformes. Donc, hâte de tester cette voiture et voir ce que ça donne niveau autonomie, voir si ce CX très travaillé joue là-dessus. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.